frère, ma soeur, bienvenue à ce programme. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Ne te minimise pas. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Écoute seulement la parole de Dieu en toi. Dieu dit de te dire que tu es très important devant lui. Tu es une VIP devant le Seigneur. Tu es un VIP devant le Seigneur. Et parce que sans toi, ton travail ne se fera pas. Il a besoin de toi pour faire son travail sur la terre. Et c'est la grande commission. Il a dit, allez dans le monde entier. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, moi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est là, mon frère, ma soeur, et il veut que tu collabores avec lui. C'est pourquoi je suis là encore pour te rappeler la puissance, l'importance de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le 5e jour de notre programme et je suis là pour te conduire dans le livre de Jean chapitre 5. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût la maladie, quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui répondit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Oui, le Seigneur m'a envoyé pour toi. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Mais en ce temps, tout cher Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens prêcher la parole à travers nous au nom de Jésus. Ouvre le cœur de tes enfants. Ouvre le cœur pour qu'ils reçoivent cette parole qui libère, cette parole qui guérit, cette parole qui transforme. Alléluia. Cette parole qui bénit. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, les guérisons divines n'ont pas cessé. Les guérisons divines n'ont pas cessé. Jésus continue toujours à guérir. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Le Seigneur m'a envoyé pour que toi, tu sois guéri. Alléluia. Qu'il soit guéri. C'est la guérison sans médicaments. Je ne t'ai pas dit de ne pas prendre des médicaments. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller consulter le médecin quand tu es malade. Mais je suis là pour te dire, Jésus aussi guérit. C'est très important. Mais Jésus, ce n'est pas n'importe qui peut recevoir la guérison divine. Parce que comme on l'a dit, guérison divine. Alléluia. Guérison venant de l'Éternel. Guérison venant de Dieu. Alléluia. Regardez, quand tu prends le livre de Exode, quand on va lire le livre de Exode, Alléluia, Exode chapitre 15. Alléluia. Regarde ce que Dieu a dit ici. Exode chapitre 15. On va voir les derniers versets, versets 26 à 27. Dieu dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, et je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Mon frère, ma soeur. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? La guérison divine n'est pas pour tout le monde. Dieu ne donne pas sa guérison divine aux Égyptiens. Alléluia. Un Égyptien ne peut pas recevoir la guérison divine.
Qui est un Égyptien dans la Bible? Un Égyptien dans la Bible, c'est celui qui ne marche pas avec le Seigneur. Alléluia. Celui qui n'adore pas notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui l'Égyptien. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Celui qui vit encore dans le péché est un Égyptien. Alléluia. Parce que tu sais, dans la Bible, le peuple d'Israël habitait en Égypte. Et nous connaissons comment les Égyptiens les ont oppressés. Nous connaissons la méchanceté de Pharaon qui les a oppressés pendant 430 ans. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Éternel même qui leur avait fait sortir. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, Dieu veut te guérir. Alléluia. Dieu veut te guérir comme il a guéri ce monsieur qui a souffert pendant 38 ans. Jésus-Christ passait, alléluia, à la piscine de Bethesda. On a dit, il y a eu beaucoup de malades, beaucoup de paralytiques. Alléluia. Toutes sortes d'afflictions étaient là. Alléluia. Et Jésus a vu un homme et il savait que cet homme était là depuis longtemps. Et la Bible nous a dit qu'il était malade pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il souffrait. Et Jésus est passé. Et Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Mais lui ne comprenait pas. Il a dit, je n'ai personne pour m'aider. Parce que la Bible nous a dit, un ange venait de temps en temps pour secouer l'eau de la piscine. Et le malade qui va s'y jeter, le premier sera guéri, quelle que fût sa maladie, quelle que fût sa condition, son affliction, il va être automatiquement guéri. Mais là maintenant, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Dieu des dieux, le roi des rois qui est passé. Alléluia. C'est lui qui est passé et il a rencontré cet homme. Et là, je suis là aujourd'hui, Jésus va te rencontrer. Toi qui es sur ton lit d'hôpital, ouvre ton cœur à la parole de Dieu et Jésus va te rencontrer pour ta guérison divine. Toi qui es sur ton lit à la maison, oh, alité par des maladies, des souffrances, des fièvres. Peu importe la maladie qui est en train de t'affliger, je suis là pour te dire, ouvre ton cœur et accepte Jésus-Christ. Et lui, il va te guérir, comme il a guéri cet homme. Il a dit à monsieur, veux-tu être guéri? Et Jésus te pose la même question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Et Jésus-Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Même si le monsieur commençait à dire, je n'ai personne. Je suis là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour te dire que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans cette affliction. Tu n'es pas seul dans ces maladies, ces souffrances. Tu n'es pas seul dans ce problème. Le Seigneur Jésus est là pour toi. Le Seigneur Jésus est venu pour toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai de repos. Mon frère, cette affliction, le Seigneur est là pour te guérir aujourd'hui. Ouvre ton cœur à la parole. Ouvre ton cœur. La Bible a dit, il envoie sa parole. Et les guérit. Il envoie sa parole et les guérit et les délivre de la destruction de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, la parole c'est qui? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Alléluia. Le verset 14 a dit, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole c'est Jésus-Christ, la parole envoyée par l'Éternel pour nous guérir, pour que tu sois guéri mon frère. C'est cette parole, c'est Jésus-Christ. La Bible a dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12, la parole de Dieu est vivante, elle est rapide et alléluia, tranchante plus qu'une épée à double tranchante. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Alléluia, des jointures et des moelles. Et elle juge tous les sentiments du cœur. Mon frère, il n'y a rien qui peut empêcher la parole de te guérir. Il n'y a rien qui peut empêcher Jésus de te guérir. Jésus est la parole de guérison que Dieu a envoyée pour te guérir. C'est pourquoi il a dit à ce monsieur, peu importe le nombre d'années que tu as souffert, peu importe le nombre d'années que tu es resté ici stagné, peu importe le nombre d'années que la maladie t'a cloué sur une seule place, peu importe le nombre d'années que la maladie, la situation t'a fait voir que tu n'es bon à rien, qu'il n'y a plus rien encore dans ta vie, il n'y a plus d'espoir encore. Mais aujourd'hui, Jésus te donne la bonne nouvelle. Jésus est venu te dire, prends ton lit et marche.
marche. Je suis envoyé pour toi. Jésus est envoyé pour toi. Prends ton lit et marche. Mon frère, Jésus est en train de te dire, ma soeur, lève-toi de ce lit. Lève-toi de ce lit. Lève-toi de ce lit. À partir d'aujourd'hui, cette maladie va te libérer. À partir d'aujourd'hui, cette maladie va te délivrer. À partir d'aujourd'hui, cette situation va disparaître de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus est vivant. Le Seigneur Jésus est puissant. Il est là pour nous guérir. C'est lui le Dieu de guérison. C'est lui la parole qui guérit. Il est envoyé pour te guérir. Mon frère, ma soeur, cette maladie ne va pas t'emporter parce que Jésus est là pour toi. Il faut avoir de l'espoir. Mets ton espoir en lui. N'abandonne pas l'espoir. N'abandonne pas, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas, ne démissionne pas. Continue à confesser le nom de Jésus. Continue à confesser sa guérison. Il est le guérisseur. Il est le docteur de tous les docteurs. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Dieu des dieux. C'est lui seul qui peut te guérir. N'oublie pas. Dans Jean chapitre 1, verset 2, la Bible a dit, verset 2 à 3, rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Jésus était là. Et quand tu étais créé, il était là. Quand tu es venu sur la terre, il était là. Il connaît toutes les pièces qui sont dans ton corps. Il connaît tous les organes qui sont dans ton corps. Il connaît le sang qui coule dans ton corps. C'est pourquoi il est là pour te donner de nouvelles organes. Il est là pour te donner de nouvelles organes. Il est là pour renouveler tes organes. Il est là pour renouveler tes organes. Il est là pour renouveler tes muscles. Il est là pour renouveler tes os. Il est là pour renouveler tous les membres de ton corps. Il est là pour renouveler ton sang. Mon frère, ma soeur, la Bible a dit, par ces motrissures, nous sommes guéris. Mon frère, ma soeur, par ces motrissures, je te déclare guéri maintenant au nom de Jésus. Par les cicatrices de Jésus, je te déclare guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je relâche l'onction de la guérison sur toi. Je relâche l'onction de la guérison sur toi. Je relâche l'onction de la guérison sur toi. Reçois ce miracle. Il est le Dieu des miracles. Reçois le miracle de la guérison. Le miracle de la guérison. Par le nom puissant de Jésus. Le nom qui est placé au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus, au ciel, sur la terre et sur la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, il est Seigneur dans cette situation. Il est Seigneur dans ce problème. Il est Seigneur dans cette maladie. Il est Seigneur dans cette situation qui oppresse ta vie, qui oppresse tes finances, qui oppresse ton mariage. Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu pour te dépresser. Il est venu pour te libérer de toute oppression. Il est là pour te délivrer de toute oppression. Il est là pour te libérer de toute oppression de l'ennemi. Il est là pour te donner la victoire. Il est là pour te donner la victoire. Il est là pour te donner la victoire. Reçois la victoire de ta guérison. Reçois la victoire de toute situation d'oppression dans ta vie. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Je te déclare guéri, ma soeur. Je te déclare guéri, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ce problème. Sors de ce problème. Sors de ce problème. Par autorité du nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, le monsieur qui était guéri, il a pris son lit et marché. Il a rencontré les hypocrites, les pharisiens. Ils lui ont demandé, mais aujourd'hui c'est le sabbat. Pourquoi transporter sur ton lit? Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et rentre chez toi. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de transporter mon lit pour rentrer chez moi. On lui a demandé qui t'a guéri. Il a dit, je ne sais pas. Alléluia. Mais le verset 14 a dit, Jésus l'avait trouvé dans la synagogue. Il lui a dit, te voilà guéri. Va et ne pêche plus avant que cela ne t'arrive quelque d'autres des choses qui seront pires que ce que tu as reçu. Alléluia. Donc c'est ce que nous concluons par là. Nous concluons par là que Jésus voulait dire à ce monsieur, c'était ses péchés qu'il avait retenus, liés au lit pendant 18 ans. Lui est paralysé pendant 18 ans. Mon frère, ma soeur, le péché est dangereux. Le péché est dangereux. Le péché avait fini la vie de cet homme. Par 38 ans de chômage, 38 ans perdus. Alléluia. À cause du péché. À cause du péché. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, toi aussi,
Peut-être que c'est le péché qui est à cause du péché que tu es en train de souffrir. Peut-être c'est à cause du péché que tu es dans ces situations que tu te trouves aujourd'hui, dans ces problèmes où tu te trouves aujourd'hui, dans ces conditions où tu te trouves aujourd'hui. Mon frère, le péché peut empêcher beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le péché peut priver à quelqu'un beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis là pour te dire, toi aussi maintenant, abandonne tout et confesse tes péchés et accepte le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur Sauveur personnel, afin que toi aussi tu puisses recevoir ton miracle. Fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, assez c'est assez. Je ne veux plus servir le maître, le diable. Je ne veux plus servir le diable. Je ne veux plus servir le diable, le maître de ce monde. Je ne veux plus le servir. Je veux te servir toi en tant que Seigneur et sauveur personnel de ma vie. C'est toi seul que je veux te servir. C'est pourquoi Jésus, je viens devant ton trône saint et je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés, Seigneur. Je ne veux plus servir le maître de ce monde. Oui, je ne veux plus servir le maître des séducteurs. Je ne veux plus le servir encore. Je ne veux plus faire ses œuvres. Je ne veux plus faire ses œuvres. Et pardonne-moi de toutes les fois que j'avais marcher avec lui. Pardonne-moi, Jésus. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Et je te déclare aujourd'hui, Seigneur, devant ton trône saint, que je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens, Seigneur, posséder ma vie. Viens, Seigneur Jésus, posséder mon âme. Oh, Seigneur, viens posséder mon esprit. Viens posséder tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que toi, tu as accepté le Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les rois, le maître de tous les maîtres, Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, bienvenue à la grande famille, la famille de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ton nom est sorti de la liste de Satan et ton nom est écrit dans le livre de vie. Réjouis-toi avec nous et marche dans la droiture au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom, shalom.